globalement, comment tu décrirais de l'UX à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de UX? L'UX, c'est l'expérience d'un utilisateur. Alors, quand on est un utilisateur, on ne dit pas un customer, justement. Et donc, ça se réfère à une interface digitale. C'est un utilisateur d'une interface digitale. Donc, on sait déjà, en général, quand on parle UX, qu'on est dans le monde du digital, d'accord? Qu'on est face à un écran, quel qu'il soit. Le CX est une couche au-dessus, où là, on va dire, c'est le Customer Experience, d'accord? Donc, c'est le fait, ce n'est pas que l'application d'un Colruyt, c'est également le fait que le caissier me fasse un sourire, ok? Donc, voilà, globalement. Chez Analyse Digitale, effectivement, on fait de l'UX. Et dans l'UX, effectivement, tu le soulignes très bien, il y a plusieurs branches. Dans l'UX, moi, je dirais, il y a toute la phase empathie, donc compréhension, connaissance de l'humain, comprendre ses besoins fondamentaux, ce sont les interviews plus besoins. Ensuite, on a une phase de co-création, design thinking. Le design thinking comprend également la phase d'empathie, on va aussi vers l'utilisateur, mais quand on parle de design thinking, on est dans une approche UX, c'est un terme qui est beaucoup utilisé aussi. On va rentrer dans le design même de la solution, ça peut être un design de service aussi. Là, on sort de l'interface. On a l'ergonomie dedans, donc c'est effectivement les grilles d'évaluation ergonomics. Et ensuite, on en parlait, les analytics. Les UX analytics ont vraiment une force de frappe gigantesque, ne sont pas encore, on sait que les analytics sont pratiqués, les UX analytics en utilisant par exemple, comme je le disais, le Google Heart Framework, ce sont tous des outils qui sont des sous-branches de l'UX. Il y a un élément que j'ai oublié de mentionner dans l'UX et qui est essentiel, c'est le copy. Le copy orienté UX, le UX copywriting est très important également.